Parce que je n'ai rien fait pour le mériter. Mais il a plu de m'appeler, de me sortir de là où j'étais, pour me confier un ministère. C'est une grâce. Et je reste très reconnaissant à Dieu pour cet appel. Je remercie Dieu pour la vie de mon épouse. Parce que vous savez, pour démarrer, j'étais un peu hésitant. Est-ce qu'il fallait encore faire un temps de préparation? Est-ce qu'il fallait commencer ainsi? C'est elle qui m'a dit à la Pâques 2021, maintenant on va démarrer. Je remercie beaucoup le SG qui a un soutien inconditionnel dans ce ministère. Lui et sa femme. Que Dieu les bénisse. Je bénis tout un chacun de vous. Et je vous dis merci d'avoir cru à l'appel que Dieu m'a adressé. Parce qu'on voit les gens. Mais on se demande, est-ce que c'est Dieu qui les a fait? Mais si vous avez cru au Dieu de mon appel, vous avez honoré Dieu et vous m'avez honoré. Et je tiens à vous dire sincèrement merci du fond de mon cœur. Je prie que Dieu vous bénisse. Vous n'allez jamais regretter cette confiance que vous avez placée en l'Éternel. Il y a beaucoup qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Je ne peux pas, ma femme a déjà cité beaucoup de noms. Vous savez, quand on rentre dans la question de citer des noms, juste ce que je veux dire, il y a des familles qui ont commencé au début et qui sont restées jusqu'à présent. Au début, quand on a commencé, les gens se demandaient dans le quartier, mais ceux-là, depuis quand ils ont commencé, parce que les dimanches, quand vous voyez les gens venir garer les véhicules, c'était étonnant. Il y a de ces familles qui ne sont plus là, il y a des autres qui sont toujours là. Je veux dire merci à Dieu pour la famille Agodaïno, pour la famille Dabo, pour la famille Rumba, pour la famille Kakarakou, pour la famille Damboué, pour la famille Noudéoué Sylvain. C'était des familles, en plus des familles qu'on avait déjà citées. Famille ATT, famille toutes ces familles. C'était un peu les gens qui étaient venus en famille. Femmes, enfants, mari, du début jusqu'à aujourd'hui. Il y a des jeunes qui sont restés aussi. Les jeunes qui sont restés, je prie pour eux que leur avenir soit naturel et glorieux. Je remercie Dieu pour la soeur Ingrid. Il y a la famille à Tchapidja que je ne veux pas oublier. Et il y a les familles à Noé également. Ils ont commencé au début. Et ils sont restés. Et dans cette construction, il y a beaucoup qui se sont manifestés. Mais à cette occasion, aujourd'hui la maison là est là. Nous sommes ici, je remercie beaucoup. Je remercie la famille Maïso. Franchement, c'est plus qu'un frère. Il m'a soutenu dans tous les moments de ce ministère. Et je laisse ma femme, le SG, ma famille d'alliance. Nous ne sommes pas famille. Mais à cause de Jésus-Christ, il m'a porté. Que Dieu le bénisse. Je me rappelle également la famille Ressou. Roger et Nathalie. C'est à cause d'eux que nous avions commencé à Tori. Cette famille qui était Tori pour venir jusqu'à
Je leur dis infiniment merci. Je salue la sœur Yolande. Je la salue vraiment. Elle a porté ce ministère avec nous. Je salue Ingrid et la petite Yolande également. Voyez, tout cela, c'était le petit nom de l'église. Au début là, vous voyez comment je les cite. C'était ça l'église. En plus les frères Kassa et Maman Adoué. Et puis les autres sont venus. Mais ce n'est pas de ça que je suis venu vous parler. Je suis venu vous parler de trois choses. Première chose, comment je suis devenu pasteur. Deuxième chose, pourquoi miracle? C'est quoi? C'est quoi miracle? Moi, je n'ai jamais rêvé de devenir pasteur dans ma vie. La première personne qui est venue me parler de l'appel, c'est le pasteur Fatima. Et quand on est pasteur Fatima. C'était un pasteur, aujourd'hui les révérends. Moi-même j'ai donné ma vie à Christ en 1987 à Sabadou. Les et en ce moment, voyez ce qui a fait que j'ai donné ma vie à Dieu, c'est la peur de l'enfer. Ma grand-mère était malade. Et ma tante était venue. Et à la maison, on lisait Apocalypse. Et c'est moi qui lisais, elle faisait des commentaires. Et quand à la fin, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire pour éviter tout cela. Elle m'a dit il faut donner ta vie à Jésus. Donc moi c'est la peur de l'enfer qui m'a amené à l'église. Et je me bats, j'irai au ciel. Et tous ceux qui me suivront iront au ciel. Parce que si ce n'est pas le ciel, moi je n'ai pas besoin de l'église. C'est la vérité. Alors j'ai commencé et en octobre 87, quand on a fini ce moment en octobre 87, je vois les assemblées de Dieu sont en train de passer de maison en maison et c'est comme ça que j'ai commencé en 88. Donc 88 jusqu'en 2012, moi j'étais loin d'imaginer que je serais pasteur. Mais un jour, je crois en 2010, en 2011, notre pasteur est décédé. En tout cas, c'est le début de ma bataille. Le pasteur de l'église est décédé. Après un long combat spirituel. Ce pasteur était mon papa. C'est pas mon papa biologique, mais c'était mon tuteur. Et alors, quand puisque j'ai vécu, c'est la première fois de ma vie où j'ai vu la mort de quelqu'un. Et avant de partir, il m'a dit quelque chose. Il m'a appelé. Et il m'a parlé de rêve. Et il m'a dit, il faut réfléchir à ça. C'est pas encore le moment que j'en parle. Il y a une occasion. Et quand il est mort, on a entendu beaucoup de choses à l'église. Des femmes qui disaient que pendant qu'on était à l'église, ils attaquaient ceux qui font le ministère. On vient à l'église, eux ils voient l'intestin des gens. Effectivement, vous venez à l'église, vous finissez de travailler pour Dieu. Et quand vous rentrez, votre corps vous fait mal comme si on vous abattait.
Donc on était là en 2012, le pasteur est venu. Le pasteur Patrick est arrivé. Il dit Dieu m'envoie pour te parler. Et puis, il a passé la nuit avec nous. On a prié toute la nuit. Je croyais qu'il voulait me donner une prophétie. Et à la fin, il me dit Dieu me dit qu'il t'a appelé. Et que si tu ne fais pas, si tu n'obéis pas à l'appel, ça sera compliqué. Et moi, j'ai dit à ma femme, il a mal compris le message de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas m'appeler moi. Moi, je n'ai pas, quand je vois la vie de pasteur, ça ne me plaît pas du tout. Mon tuteur était pasteur. Mais il va rester à l'église. Tard, il va rentrer dans la nuit. Manger tard. Il n'a pas de vie de famille. Moi, non. Ce que je vais faire pour Dieu, quand Dieu va me bénir, je vais investir dans le ministère pour que ça avance. Et il s'est tué. Et alors, j'ai donné ce message. Et puis, quand le pasteur est décédé, avec un certain nombre de jeunes, j'ai dit bon, on va chercher Dieu ailleurs. Donc quand un dimanche arrive, je vois l'église où j'entends les gens prier bien. Je les prends, je prends ma voiture, je prends la voiture et puis on s'en va. Et c'est ça qu'on faisait. Je pense qu'on a fait ça pendant 6 ou 7 mois, même un an. Donc ça fait que je connais des églises, mais tout ça, Dieu m'enseignait. Quand un jour, la maman d'un de mes amis a dit à son enfant, pourquoi vous fuyez? Pour toi, je comprends. Mais je ne comprends pas pour Gérard. Parce que lui, au moins, il comprend les choses. Et cette phrase m'a fait réfléchir. J'ai dit comment? Je connaissais l'identité de cette maman. Qu'est-ce que moi j'ai de particulier? Donc je suis revenu encore à l'église me rasseoir. Je ne sortais plus. Parce que avant, quand j'ai fini de faire l'école de dimanche, je fais les récapitulations, paf, je pars. Je suis revenu à l'église. Et j'ai commencé à méditer sur cette parole. Moi, je ne dois pas fuir. Pourquoi je ne dois pas fuir? Et là, j'ai dit, ok, je vais toujours travailler pour Dieu autrement. J'ai été voir le pasteur, j'ai d'abord vu quelques frères. Et je leur ai dit, on va créer une année à Pilosessi. L'église centrale est déjà saturée. Et c'est comme ça que j'ai été voir le pasteur. Et le pasteur m'a dit, il n'y a pas de ressources pour que l'évangélisation ait lieu. Donc, j'ai commencé toujours à réfléchir. J'ai écrit à des amis et ils ont envoyé l'argent. Et j'ai dit au pasteur, les gens ont cotisé 1,2 million et quelques. On peut démarrer quelque chose. C'est comme ça qu'on a démarré Pilosessi. Donc jusqu'à ce que je sois à Pilosessi, dans mon cœur, j'ai un appel. Non. Donc à Pilosessi, le pasteur m'a confié l'église avec 2 autres. Et nous avons commencé à travailler à Pilosessi. L'église a commencé à grandir. Et encore là, j'ai été attaqué. J'étais là quand
qui va me poignarder. Mes frères, c'est pas parce que Dieu vous appelle qu'il n'y a pas de difficultés. Non. Donc, comment? J'ai eu peur. Et c'est là que Dieu m'a dit, voici ce pourquoi je permets toutes ces choses. Il m'a montré une maison en construction. Il dit, tu iras aider à achever cette construction. Et après, je vais te montrer ce pourquoi je te veux. Et c'est comme ça que en 2012, on a commencé à chercher où est-ce que la maison en construction. Et bon, j'ai vécu un truc. Mes deux enfants que j'avais à l'époque sont tombés gravement malades. Parce que je ne voulais pas quitter. Donc, gravement, c'est vraiment gravement. Vous savez, quand vous avez l'assurance, vous payez 20%. Mais la maladie là fait que j'ai dépensé avec ma femme 500 000 sans que, avec l'assurance, sans que la maladie n'ait de solution. Et un jour, un dimanche, je viens de diriger l'église. Je vois mes enfants. J'étais tellement découragé. Et quand je suis rentré, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu m'abandonnes ici? Il faut que tu fasses quelque chose. Et Dieu m'a dit, je vais venir à ton secours. Mais après, il faut que tu obéisses. Et c'est comme ça que, effectivement, à l'époque, il y a un pasteur stagiaire, le pasteur Bouki. Pendant que Dieu me parlait, Dieu lui a parlé. Et il a dit, on va faire une veillée, 3 veillées pour la santé de tes enfants. Et donc, pendant 3 veillées, lundi, on a commencé dimanche. Donc on a prié de 0h à 3h. Et le lundi matin, le tableau a changé. Les enfants ont commencé à se retrouver. Et puis, lundi soir, on a fait. Et mardi, on a libéré les enfants. Alors, j'ai dit à ma femme, on va quitter. On va obéir à Dieu. Comment ça va se faire? J'ai été voir le pasteur et je lui ai dit qu'on va rejoindre Cotonou. C'est comme ça la maison où on vit, on était en train de construire. On a laissé. La peine peut faire que vous allez bouger à des moments donnés. J'ai quitté Calavi. J'ai laissé mon chantier. Et je suis allé à Cotonou avec moi. C'est comme ça que en 2014, l'église, Dieu me l'a montré finalement, l'église en construction. Et j'ai été établi pasteur. Dieu m'a dit c'était pour que je m'occupe des brebis. Mais j'avais 7 ans. Et je suis parti. Parce que là, il faut savoir le type d'appel que vous avez. Quand j'étais arrivé sur cette église, Dieu m'a informé et m'a averti du temps que je dois faire. Et j'ai commencé un enseignement. Et c'est là que l'histoire de ma miracle est arrivée. J'ai fait beaucoup d'enseignements là-bas. Mais le dernier que j'ai
C'était la bataille pour la destinée. Dieu m'avait parlé de destinée. On devait faire une bataille. Mais il m'a rappelé 3 visions. Il m'a rappelé. J'ai compris que premièrement, Dieu peut prévoir quelque chose pour vous et vous allez vivre le contraire. Je vous ai dit maintenant que le fait que je sois pasteur et ordonnant, le premier rêve que Dieu m'a donné, et j'ai compris que les gens peuvent être bloqués pendant que j'ai prié à midi et que je me reposais. Vous savez, moi, je suis économiste gestionnaire de formation. J'étais à l'époque et un midi j'ai fini de prier et le sommeil m'a pris. Et quelqu'un venu me dire dans le sommeil, ça c'est bien avant mon mariage. C'est ce que Dieu m'a rappelé. Est-ce que tu sais que tu es un employeur? Et dans le rêve, j'ai dit oui, je sais. Et la personne continue en disant, tes employés t'attendent. Mais quand je me suis levé pour sortir, il y avait un camion qui m'a bloqué là-bas. Donc j'ai compris premièrement que la vie de quelqu'un peut impacter beaucoup d'autres personnes. Et si cette personne ne bouge pas, les autres ne vont pas bouger. Donc c'est ça qui a commencé à me susciter les premières batailles. Donc j'ai des employés qui m'attendent. Et ça que moi je le commence en tant qu'employé. Cela fait qu'en 2015 j'ai créé une entreprise. J'ai recruté des gens. J'ai fait de bonnes expériences et de mauvaises expériences. Et deuxième chose que Dieu m'a montré, c'est que j'avais des trésors. Il y avait beaucoup, quand Dieu me le jour, Dieu m'a montré. Pendant ce temps, je priais, Seigneur, restaure ma vie. Seigneur, je veux vraiment que ma vie soit ce que tu veux, il faut que tu me bénisses. Parce que j'ai réalisé que j'ai beaucoup de grâce, mais je n'arrive pas à les concrétiser. Je rentrais dans des jeûnes et prières, mais je n'avais pas le résultat. Et un jour, Dieu m'a dit, je vais te montrer ce que tu vis. Et il m'a amené quelque part. Et j'ai vu une personne très chère à moi. Une personne en qui j'ai trop de confiance. Cette personne avait enfermé tout ce que j'avais. Mes trésors étaient dans cette chambre. Et quand elle m'a vu, elle était surprise de me voir. Elle dit bon, oui c'est ça, qu'est-ce que tu fais? Devant moi, elle est rentrée dans la chambre et elle a fermé. Et je l'ai vu avec un albinos. Lisa. J'ai compris que quelqu'un peut vivre sur la terre, avoir beaucoup de potentialité, mais quand les gens vont enfermer, et il va se battre, il va vraiment se battre sans vivre ce que Dieu lui a donné. Vous voyez, c'est le deuxième truc qui m'a fait mémoire. Je dis, mais et cette personne, quand je la vois dans la chair, oh, c'est la personne qui me témoigne l'amour le plus
plus extraordinaire. Mais je vivais dépouillé. Et alors, j'étais également, j'ai compris qu'il faut mener un combat pour la restauration. Je dois être restauré. Et le troisième rêve, parce que je ne veux pas tout vous dire aujourd'hui. Quand j'ai commencé l'école pastorale, et là Dieu m'a donné la vision pour le ministère, ce qui fait que je ne croyais pas que je pouvais faire le ministère. Dieu m'a donné la vision. J'avais une Mercedes dans le rêve. Une Mercedes en forme. Mais c'était bloqué dans mon village. Et personne ne pouvait aller le prendre. Ah, la Mercedes, je ne peux pas la conduire là-bas. C'est à côté où je dois la conduire. Et dans le rêve, Dieu m'a indiqué quelqu'un qui va m'aider pour que j'amène la Mercedes. Parce que lui connaît comment ça va se passer. Et c'est le docteur Dago. Ça, je rends grâce à Dieu pour ça. Effectivement, si j'ai pu démarrer le ministère, c'est grâce à ses conseils, grâce à son coaching. Il m'a évité beaucoup de pièges. Il a attiré mon attention sur beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, je continue de le consulter pour des choses parce que Dieu m'a donné des nécessités. C'est comme ça que la Mercedes est venue doucement. Et j'ai compris que les gens peuvent avoir des appels. Que les fondements peuvent le dire. Et c'est ça. Quand je commençais le cours sur la bataille pour la destinée, Dieu m'a rappelé tout ça. Et il m'a dit, beaucoup de destinées sont embrigadées. Comme ton cas. Et je t'envoie pour que cette destinée se manifeste. Et que tous ceux qui sont liés à eux puissent aller au ciel. Et Dieu m'a expliqué que si vous n'accomplissez pas votre destinée, c'est difficile que vous gagnez le ciel. Et c'est pour cela que depuis 4 ans, je me suis engagé dans ce travail de restauration des âmes et des destinées. Vous avez compris, à partir de mon propre cas, j'ai compris que les vies sont bloquées, que les gens ont des trésors. Vous voyez des gens qui vivent dans la pauvreté, mais ils ont des richesses qui sont bloquées quelque part. Dieu va te restaurer. Je dis que Dieu va te restaurer. International pasteur, il y a des pays que Dieu m'a montré. Ce n'est pas que le Bénin seul. Dieu m'a dit, je dois aller dans ces pays. Il y en a qui ne sont même pas en Afrique. Donc, pour le moment, je ne vous dévoile pas encore tout ça. Le moment sera venu, je le reviendrai. Et donc, c'est comme ça que nous avions commencé à travailler sur la bataille pour la restauration des âmes et des destinées. Parce que Dieu m'a montré que pour que les destinées soient fauchées, Satan attaque d'abord l'âme. Et une des choses que Dieu m'a expliqué, la sorcellerie devient un instrument puissant pour Satan pour bloquer beaucoup de destinées. Les fondements s'accaparent des destinées de beaucoup de personnes. Et le diable peut utiliser des gens pour vous bloquer sur le chemin de la destinée. C'est pour cela que nous sommes focalisés sur la vie de la sanctification et
la prière. La sanctification libère votre âme du contrôle de Satan. Voyez-vous récupérer, il y a des choses, des trois choses que je vous ai dit que je n'ai pas fini de récupérer. Pour récupérer ce qui est enfermé, j'avais une bataille sur près de 3 ans. Pour prendre une partie. Parce que tu finis, il y a une épisode. Il y a une épisode. La restauration, ce n'est pas une question de foi. Parce que celui qui vous empêche, personne que vous soupçonnez de mourir. Alors, le ministère, pour que la bataille se concrétise, on a besoin de beaucoup de moyens financiers. Parce qu'il y a des gens qui sont fauchés. Il faut porter jusqu'à ce qu'ils prennent le relais eux-mêmes. Les gens n'ont pas compris. Pourquoi est-ce que j'accompagne les gens quand je vois? Non, je comprends. Quelqu'un dont on a enfermé toutes les richesses. Vous allez le voir avoir beaucoup de bonnes propositions. Mais il n'a pas les moyens pour faire. Il ne peut pas. Parce qu'il est bloqué. Celui qui doit avancer. Et que quelque chose le bloque. Comment il va faire? Pour détruire les destinées, Satan peut tuer les parents de quelqu'un. C'est pour cela que nous sommes appelés à nous occuper des veuves et des orphelins. Satan peut provoquer des événements qui font que les gens seront en prison. Et donc c'est pour cela que lorsque nous faisons cette occasion, nous collectons des ressources pour aller à ces endroits. Quand quelqu'un perd la raison, comment il peut accomplir sa destinée? Et c'est pour cela qu'on s'intéresse à ces trois catégories. Alors, Satan a changé de stratégie. Très tôt maintenant, aujourd'hui, il pervertit les âmes par l'enseignement qu'on donne. Il y a beaucoup d'agents de Satan qui sont dans la santé aujourd'hui. Pour mener la bataille, nous devons créer une école. Nous devons créer un hôpital. Nous devons créer un orphelinat. Sans cesser de soutenir ceux qui sont dans ces conditions. Voilà la vision. Voilà comment c'est arrivé. Je ne me suis pas levé pour dire je vais devenir pasteur. En tout cas, aujourd'hui, si ce n'est pas cette chose que Dieu m'a confié, je crois que je peux me dire que je vais vivre mieux avec ce que Dieu m'a donné. Mais je vais vivre mieux. Je n'irai pas au ciel. Parce que je n'aurai pas accompli la volonté de Dieu. Bien aimé, tu as une destinée glorieuse. Dieu t'appelle pour que tu sois un grand quelqu'un. Mais actuellement, Satan est en train de te combattre cette année. Je te l'assure. Avec la grâce de Dieu, tu auras la victoire. Si moi j'ai commencé le ministère aujourd'hui, si je suis pasteur, mais pas que pasteur, si je suis devenu premier responsable d'un ministère, ça veut dire que la Mercedes qui a été arrachée, Dieu me l'a pris, Dieu m'a restauré, que ce soit au nom de Jésus, tu peux ne pas savoir ce que tu es. Je prie que cette nuit, que tu aies une visitation. Ne néglige pas tes rêves. Ne néglige pas les visions. Dieu a un programme pour toi et il va le réaliser. Si je suis là devant toi, c'est la preuve que Dieu peut.
En tout cas, pour moi, c'est plus de mon calendrier. Mais toi, qui viens dire merci à Dieu avec moi ce soir, si je suis pasteur, si j'ai une entreprise, donc je suis aussi employeur, Dieu qui a commencé ce travail va le faire dans ta vie. Mais tu seras restauré au nom de Jésus. Voilà la vision de miracle. Voilà pourquoi on dit miracle. Mission internationale. C'est une mission que Dieu m'a confiée pour le monde entier. Pour que ce qu'il a fait avec moi, pour que je devienne pasteur, pour que je sois employeur, que ceux qui sont aussi dans le monde, il a confié des missions, que cela se réalise. Et je le ferai par la grâce de Dieu, par le soutien de vos prières. Et nous serons un jour devant Dieu pour recevoir la récompense. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.